Je vis chez une vieille dame, mais je vais pas rester ici très longtemps. Pourquoi? Parce que Elisabeth, elle est un peu spéciale. L'amour, c'est pas la plus belle chose qui puisse exister. Vous méritez une belle histoire. Ah, c'est fini de roupiller. Alors nous recevons donc deux comédiens formidables, Pumba et Alice Isaz. Voilà, Pumba c'est un petit bichon. C'est un petit bichon avané. Ah ouais, il est beau. Merci. Hein. Il est beau. Et puis alors, voilà, vos deux acolytes sont pas mal non plus. Hein, ça Oui, dit, hein. on est bien d'accord. Ah, on est bien d'accord. Alors il y a évidemment le réalisateur, hein, c'est Baptiste Drapeau. Et puis l'acteur François-Dominique Blin, le film s'appelle Messe Basse. Et il y a une actrice à vos côtés qui est absolument incroyable, qu'on a bien connue ici au Festival du film francophone d'Angoulême, dont elle a présidé le jury, c'est Jacqueline Bisset. Mais vous allez me raconter l'histoire de ce film, Alice, parce que je pense que les téléspectateurs vont se poser des questions. Ça, comment dire, comme on dit, ça met les jetons, hein. J'espère. Moi, j'ai pas encore vu le film. Donc, j'espère vraiment qu'effectivement, à un moment donné, il fout les jetons, comme vous le dites. Après, pour raconter le film, je pense que Baptiste est certainement mieux placé que moi pour le pitcher. Non, mais moi, j'ai toujours peur de ce qu'on a le droit de dire ou pas. Surtout c'est un sacré exercice. Ne pas raconter la fin. Exactement. Ça, c'est essentiel. Non, mais ça, c'est essentiel. On peut dire quand même, c'est quand même une histoire un peu bizarre d'une veuve, qui est Jacqueline Bisset, qui vit encore avec le souvenir de son mari décédé, sous la forme peut-être même d'un automate, et qui va rencontrer une étudiante qui va venir à son domicile travailler pour elle. Et les deux femmes vont se disputer l'amour d'un mort. Regardez, ça s'appelle bien. Messe Basse. Vous vous installez ici pour les études, c'est ça? Oui, j'aimerais devenir aide-soignante. D'ailleurs, je vous remercie beaucoup pour la location de la chambre. Vous savez, Julie, ici, la ville est agréable. Mais il y a beaucoup d'étudiants. Et les tentations sont grandes pour une jeune fille comme vous. Ah non, mais vous inquiétez pas, je ne sors pas beaucoup. Ah bah nous non plus. Vous avez un amoureux, Julie? Non, j'ai personne. Ça lui a remonté le moral de parler avec vous. Qui ça? Victor, il a trouvé ça tellement drôle que vous essayez sa casquette. Waouh, je pense que là, quand on voit ces images-là, on comprend qu'il y a un crescendo, la peur, l'angoisse. Alice, qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Mais dites-moi, étonnant. C'est très étonnant ce qui s'y passe. C'est vraiment l'histoire donc de cette fameuse Julie qui vient faire ses études et qui vit chez Elisabeth gratuitement en l'échange de services rendus et qui se retrouve très rapidement à comprendre qu'elles ne sont pas deux, mais finalement peut-être trois. Et pour garder sa place dans cette maison, elle doit accepter le fait qu'il y ait peut-être une troisième personne, Victor, qui soit aussi présent. Un mort. Un mort, donc, qui est le défunt mari d'Elisabeth. Et très vite, elle se retrouve à entretenir en tout cas une certaine relation avec lui, peut-être même à tomber amoureuse de lui. Et les rôles, au départ, Julie, c'est quelqu'un, je dirais, c'est une jeune femme, comme ça on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Alors que Elisabeth peut avoir un côté très angoissant, et les rôles vont petit à petit un peu s'inverser, ou en tout cas s'équilibrer. Et Julie va montrer une face un petit peu plus démoniaque. Donc il y a une vraie évolution. C'est pas un film d'horreur. Hein. Non, ce n'est pas un film d'horreur, ça. Angoissant. Et alors, le réalisateur qui est là va nous dire comment vous avez réussi à convaincre Jacqueline Bisset, hein, qui est une star internationale, de rentrer dans votre personnage, de rentrer avec vous dans cette aventure. Ouais, je lui ai envoyé le scénario et puis elle a voulu qu'on s'appelle pour discuter un petit peu du rôle. Et ce qu'elle m'a dit, d'ailleurs, je me rappelle bien, c'est assez rigolo, elle m'a dit « J'ai déjà joué le rôle d'une vieille bourgeoise folle dans le film de Ozon. Pourquoi je le ferai 2 fois? Qu'est-ce que votre film a de différent? J'ai pas envie de faire juste une méchante. » Et moi, je lui ai dit mais c'est marrant que vous me disiez ça parce qu'en fait, pour moi, le rôle d'Elisabeth, c'est le rôle qui me touche le plus. C'est le personnage que je comprends le plus et c'est le personnage que je trouve celui qu'elle est
plus belles idées, les plus belles envies au fond, même si ça la rend complètement folle. C'est quelqu'un qui ne vit que pour un amour un peu idéal. Et donc c'est un personnage qui me touche énormément. Et je lui ai dit, moi, l'objectif pour moi, c'est qu'à la fin du film, ou pendant le film, on soit touché, ému par elle. Et ce sera jamais vraiment qu'une méchante. Ouais. Et ça, je pense que ça lui a plu. Ça lui a plu de faire un personnage beaucoup plus ambigu, ambivalent, qu'on déteste et qu'on aime en même temps. Oui, François-Dominique Blin. Mais d'abord, quelle histoire que l'histoire de ce film, on s'en rend bien compte. Et puis Jacqueline Bisset, et comme dire, entrer dans l'univers de Baptiste. Comment ça se passe quand on rentre dans une messe basse comme ça? Ça se passe bien. Ouais. Baptiste m'a contacté, je pense qu'au départ c'était surtout, tu m'arrêtes si je me trompe, mais graphique. Ouais, voilà, Baptiste, je l'ai su après, la rencontre vient du dessin, ses premiers amours, et il a vu quelque chose de graphique. Je sais pas, peut-être le profil. Certainement. Par exemple. C'était un rôle très difficile à trouver parce qu'il fallait trouver quelqu'un qui était beau pour quelqu'un de jeune, qui était beau pour quelqu'un d'âgé, qui était crédible en marin, qui était romantique, qui était un peu à l'ancienne et en même temps contemporain. Donc il y avait une espèce d'équilibre très compliqué. Là, hein. Alors là, François-Dominique, c'est vous. Hein. Non, ce qui est rigolo quand même pour la petite histoire, c'est que j'étais skipper avant. Et donc c'est vrai que quand il y a eu ce commandant de navire, je faisais pas du tout la marine marchande, hein, mais j'étais plutôt sur des engins à voile. Mais voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a parlé. Je lui ai dit, c'est effectivement, donc c'est bon, ça me correspond. Romantique, bah oui, évidemment. Ouais. On comprend, donc il y a la mer, et il y a un huis clos, il y a une maison, une oppression, il y a les deux personnages qui se font face. Et comme vous le disiez, hein, Alice, à un moment donné, il peut y avoir une inversion de pouvoir. Quelque part, la peur peut changer de camp. Exactement. Mais c'est ça qui est génial dans ce personnage. Moi, c'est ce qui m'a tout de suite plu. C'est justement c'est même pas seulement une évolution, quoi. C'est vraiment, il y a un point de rupture où d'un coup, les choses s'inversent. Et ça, c'est toujours hyper excitant pour un comédien ou une comédienne d'avoir accès à ce genre de personnage. Ouais. Où on lui met pas d'étiquette, où on surprend le spectateur, ou même nous, quand on lit le scénar, on se dit « Ah !» Enfin, c'est génial. Changer de personnalité, changer de regard. Complètement. Et d'un coup, le regard du spectateur sur vous se transforme. Vous n'êtes plus celle que l'on croyait. Hein. Exactement. Ah oui. Et là, c'est comment on dit, je dis, c'est presque un film de genre. Mais il n'y a pas d'effet gratuit. Il n'y a pas. C'est un thriller psychologique au fond. Oui, complètement. L'idée, c'était de faire un thriller psychologique qui a des touches d'épouvante, mais qui est avant tout, pour moi, un film romantique. J'aime bien cette phrase, c'est que je dis souvent que c'est pas un film de fantôme, mais c'est un film de fantasme. Et je trouve que ça parle assez bien du film. Oui, romantique parce qu'évidemment, on parle d'amour. Comment on peut aimer un mort? Comment on peut tomber amoureuse d'un mort? C'est vrai que... Alice. C'est l'idée qu'elle s'en fait. C'est aussi, je pense, par le prisme un petit peu de Elisabeth, donc Jacqueline Bisset. Je pense qu'elle voit à quel point elle a été amoureuse de cet homme, et je pense qu'elle essaie de comprendre ça aussi. Pourquoi elle continue de le faire vivre? Qu'est-ce qu'il avait de si particulier? Et je pense qu'elle s'intéressait autant à lui. Elle-même, elle finit par se faire avoir, et elle rend finalement aussi Elisabeth sa présence tellement véritable que Julie y croit, et à tel point que pour elle, il n'est même pas mort. C'est ça finalement le romantisme dont il parlait. C'est-à-dire que l'imaginaire, le fantasme amoureux, etc. Et puis il peut y avoir une jalousie autour du souvenir d'un mort. Oui, attention. Et ouais. Non, mais c'est vrai que c'est comme ça, c'est particulier. Quand on entend, on se dit mais c'est quoi? Ouais. Et c'est ça qui rend d'autant plus l'envie d'aller voir ce film, parce que là, on n'a pas l'habitude de voir d'abord ce genre d'histoire. Vous êtes un peu, vous êtes pris le pari de quelque chose d'incroyable là. Et en fait, moi,
j'y croyais, j'y crois en fait à cette histoire-là. Et en fait, je fais du cinéma, donc je fantasme aussi des vies, je fantasme des choses et je raconte des histoires. Et en fait, Julie, elle fait juste ça, elle se raconte une histoire. Et elle est tellement dedans qu'elle en oublie le réel. Elle rêve. Et ça, moi, ça me touche. Donc j'ai essayé dans le film que le spectateur comprenne ça et donc qu'on se pose jamais vraiment la question. Moi, l'idéal pour moi, c'est qu'on sorte du film et puis c'est un petit peu après qu'on se dise « Ah, mais c'était quand même vraiment barge ». Mais pas pendant. Pendant, on comprend. C'était un peu mon envie. Merci à tous les 3. Non, j'allais dire tous les 4. Et il s'est endormi, le petit bichon. Hein, il a été sage. Il a été sage. Un peu. Heureusement qu'il n'a pas assisté au film. Hein. Il serait plus nerveux. Allez voir Mesbas, c'est un coup de cœur, formidable film, hyper réussi et un premier film. Chapeau. Hein. Mais il va aller loin. Ouais. Merci beaucoup. Merci.